Bonjour Divine Nature, donc je vais faire la guidance pour les scorpions pour ce mois de juillet 2024. Allez, c'est parti avec un de mes oracles, l'oracle blanc, pour avoir un message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Vous devrez avoir des pensées positives concernant tous les changements que vous désirez et que vous vivez. Pensée positive, même si c'est compliqué. Allez, je prends un autre message pour vous avec un autre oracle que j'ai fait aussi, que je n'utilise pas souvent, pour les guidances, bien sûr. C'est un oracle très spirituel. J'ai mis 6 mois à le faire. 6 mois. 6 mois de travail. Et il n'est pas encore fini. Mais je l'utilise quand même, il fonctionne déjà. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, ça me parle pour vous des scorpions. Donc, j'ai la carte de la source. Donc, on me parle de vie et de santé, de pureté, d'énergie qui reviennent à vous. Retour aux sources et aux origines. On vous demande de retourner aux sources et aux origines. Et vous en prendrez des connaissances par rapport à de la famille ou autre. Alors, j'ai la carte de l'eau. On me parle de fertilité qui va arriver à vous, d'abondance, de richesse spirituelle. On évoque la vie. On porte, on nourrit et on féconde. On aime tout, accepte tout, ne juge pas, dissout l'orgueil et le mal. La voie à suivre. C'est tout ce que vous avez en vous, tout ça. À exploiter. Et la troisième carte, la pluie. Donc on me parle de guérison, de renouveau, de renaissance, de l'espoir dans la vie, croissance et reproduction. Vous êtes des personnes qui soignent et qui guérissent. Apaisement, relaxer. On vous demande de vous apaiser, de vous relaxer et de remettre une harmonie. Et retour aux sources. Ça fait 2 fois qu'il y a le retour aux sources. Retour aux sources, retour à qui vous êtes réellement aussi, ça me dit. J'ai des messages qui viennent. Donc, je vais prendre un autre oracle, un autre message pour vous, les scorpions, avec un oracle. On me dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Alors. Alors, j'ai la carte des larmes de tristesse et de joie. Donc, vous allez changer au niveau des émotions. Donc, il y a des choses qui vont se nettoyer en vous par des émotions de tristesse qui vont aller vers des larmes de joie. Donc, il y aura un grand changement qui arrive dans votre vie. Alors, on me parle de magie de la terre, de prendre les énergies au niveau de la terre pour exploiter ce que vous avez en vous. On me parle de renaissance et de réinvention. Donc, il y a des choses qui se libèrent en vous par l'eau. Il y a une belle renaissance de vous-même par toutes ces énergies et ces émotions qui sont remontées ou qui remontent encore à la surface. Et on vous demande de semer les graines peut-être d'un projet ou autre. Continuez à semer des graines pour tout ce que vous voulez mettre en place.
J'ai la carte de cède à la passion. Donc, on vous demande vraiment d'être dans la joie, de remettre de la joie en vous, de faire des folies dans votre vie, de vous amuser. Et ouais, de calme, de bien-être, de plein de choses à mettre en place, de profiter de la vie un peu plus. Et j'ai la carte accepte l'amour. Donc il y a des choses à travailler en vous, des choses à remettre en place en vous, des guérisons du cœur et remettre beaucoup d'amour en soi pour vous. Et ça va vous faire vibrer l'amour. Ça va vous aider, si pour des personnes qui sont célibataires, ça va vous faire vibrer pour trouver l'âme sœur ou la personne qu'il vous faut. On me parle de magie de l'eau. On me dit que vous êtes en plein apprentissage et que l'apprentissage est presque fini par rapport à vous. On n'a jamais fini, bien sûr, mais on parle d'apprentissage, de légèreté au niveau de l'apprentissage et de laisser faire ce qui arrive à vous, suivre le courant de ce qui arrive à vous. Parce que la coupe est bientôt pleine, on me dit. On me parle de vœux, de la carte des vœux et des prières. Donc on vous demande de faire des vœux et des prières et d'aller à la source, rechercher ce qu'il y a en vous et les capacités que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Donc il y a des guérisons, il y a plein de choses qu'il y a à faire. Et du fait que vous allez faire de la place, vous pouvez aller en profondeur, chercher au niveau de plein de choses. J'avais quoi? Retour aux sources, aux origines de qui vous êtes et des capacités que vous avez intérieurement. Donc, je vais changer d'oracle. Alors, je vais prendre... alors, celui-là. Je vais prendre un tarot. Je vais mettre plusieurs cartes et je vous dirai le message. On me parle que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous êtes en lassitude par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou de ce que vous voulez dans votre vie. Vous attendez, mais vous ne voyez pas ce qui arrive à vous. Il y a des belles choses qui arrivent à vous, lumineux. C'est à côté de vous, ça arrive. On voit que vous devez laisser des choses du passé, laisser des énergies de tristesse, d'angoisse, il y a plein de choses, de colère, il y a plein de choses à libérer en vous encore. Et on voit que c'est compliqué au niveau émotionnellement parce que vous êtes en pleine renaissance. Vous lâchez ce qu'il y a du passé pour aller de l'avant. Il y a un nouveau cycle qui se fait. Et on me parle de zénitude, d'abondance qui arrive à vous et de partage avec d'autres personnes. Partage avec d'autres personnes et vous faites revivre votre enfant intérieur. Donc, ce qui se passe actuellement, lassitude, peut-être des regrets dus au passé, il y a plein de choses qui vous ont mis dans la souffrance ou autre, mais
il y a le changement de cycle. Il y a le changement de cycle et il y a des belles énergies qui arrivent à vous. Vous les voyez pas, vous les voyez pas encore, mais on me dit que vous les touchez presque là. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Il faut encore nettoyer certaines choses. Et on voit que, ouais, il y a beaucoup de lassitude, il y a des choses sombres qui remontent à l'intérieur de vous. Mais c'est pas pour rien, c'est pour libérer plein de choses de votre vie. Mais du fait que vous acceptez, on vous demande d'accepter ce qui se passe, libérer des choses et remettre de la joie de vivre dans votre enfant intérieur, ça vous apportera l'abondance qui vous attend là, pas loin. Je vois une belle élévation de vous-même, hein. On voit qu'après ça, tout ce que vous avez semé après racine, ça commence à bien prendre. C'est pas encore au niveau du fleurissement, mais c'est en train de se mettre en place. C'était en train de se mettre en place. On voit que vous avez laissé beaucoup de plumes derrière vous, hein, beaucoup de choses. Mais c'est encore lourd au niveau de votre dos. Vous portez encore une belle charge émotionnelle à libérer petit à petit. Ben, il y a beaucoup de colère encore. On vous demande de libérer encore cette colère. On voit que vous allez être dans l'apprentissage de qui vous êtes guidé. Et vous allez, par rapport à cet apprentissage que vous devez mettre en place ou autre, c'est pas forcément des études, hein, mais il y a quelque chose à apprendre sur vous-même, à aller chercher en vous, et ça va vous alléger au niveau de votre vie. Et vous verrez que vous aurez plein de connaissances qui vont venir par la suite. On voit que vous êtes guidé pour prendre ce chemin. Ouais, vous changez d'énergie pour en remettre d'autres et ça vous fait avancer autrement, plus dans la légèreté et plus confiant, on me dit. Ouais, et plus confiant. Et on vous voit aller de l'avant et laisser les choses du passé derrière. On voit que vous avez fait ce nettoyage et vous allez de l'avant. Par contre, vous regardez encore au loin ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie. Mais vous y allez. C'est un peu le désert pour vous, mais on me dit bien que vous êtes bien accompagné. Vous êtes bien accompagné. Et vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'intuition. Il y a plein de choses qui travaillent en vous. Et vous êtes des personnes qui sont connectées. Connectées à la source, connectées. Il y a plein de choses à libérer, à travailler encore. Mais c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. Alors, je vais prendre un autre oracle pour vous, les scorpions, pour juillet 2024. On me parle d'une abondance qui arrive à vous par rapport à une stagnation qu'il y a eu. Oui. Le temps joue en votre faveur. Tout est en train de se mettre en place pour vous. Tout est en train de se mettre en place pour vous parce que vous allez couper les anciennes énergies. Vous allez couper des liens. Vous allez couper des énergies que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Et ça va vous apporter l'abondance. On parle de l'été. On parle d'apprentissage, de choses que vous devez découvrir. Et on me parle d'une habitation. Soit une habitation, soit un projet au niveau d'une habitation. Et on me dit que c'est protégé.
C'est un projet qui est protégé. Et du fait que ce projet est protégé et que vous êtes protégé pour aller de l'avant, on voit qu'il y a des messages qui vont venir à vous ou alors que vous êtes porteur de messages. On me dit que ça va aller très vite. Ça va aller très vite et on vous voit vraiment aller de l'avant et mettre des choses en place pour le futur. Ouais. Et du fait que vous mettiez une action dans tout ça, ça va débloquer une nouvelle porte. Ça va débloquer un blocage que vous aviez en vous, peut-être des peurs ou des angoisses d'aller de l'avant autrement. Mais vous retrouvez la clé pour aller sur un nouveau projet ou ouvrir une autre porte ou prendre un nouveau passage, si ça parle à des personnes. Et c'est comme si vous preniez un palier au niveau des énergies. Vous montez au niveau des énergies. Vous remontez au niveau des énergies et ça vous apporte une grande force intérieure. Par rapport à votre isolement, on voit que vous étiez des personnes isolées, et que vous étiez dans un grand labyrinthe en train de rechercher qui vous êtes, quelles sont vos énergies, comment je peux faire dans ma vie. Mais on voit que vous retrouvez tout ça. Vous retrouvez la force de vivre, la force d'aller de l'avant. Et il y a des guérisons qui se font, hein. Je vais mettre une troisième ligne. On voit que vous reprenez joie au niveau de votre enfant intérieur. On voit que vous reprenez joie au niveau de votre enfant intérieur. Et on voit bien que vous êtes recentré, réharmonisé. Par contre, vous regardez encore dans le passé par rapport à ce qui s'est passé. Mais on voit bien que le changement, il est fou. Il est fou, ce changement. C'est une belle renaissance. Et cette renaissance vous emmène à une nouvelle porte, à quelque chose d'autre dans votre vie. Ouais. Et vous changez par rapport à cette nouvelle porte que vous allez prendre, vous changez d'énergie. Vous changez d'énergie par rapport au sombre et vous allez vers une belle lumière d'énergie. Et par rapport à avant, vous étiez dans le brouillard, vous aviez du mal à vous orienter par où je dois aller, par où, qu'est-ce que je dois faire. On voit bien que là, vous prenez les rênes. Pourquoi ils me disent les rênes? Vous prenez les rênes. Oui, les rênes. Oui, vous prenez vos rênes, comme les rênes du Père Noël, et vous allez de l'avant, vous foncez. On voit que vous n'êtes plus déboussolé, vous savez où vous devez aller. Vous avez la boussole. Et vous savez où est le nord, où est le sud, et vous savez vraiment là où vous devez aller, où vous voulez aller. Et vous nettoyez des énergies, et ça vous fait... Ouais, vous nettoyez des énergies du passé, et du fait que vous êtes en pleine guérison, vous guérissez par rapport à certaines choses du passé, et ça va mettre un grand coup de fouet dans votre vie. On voit qu'il y a un grand fleurissement qui arrive pour vous. Alors, je vais prendre celui-là, un autre oracle, un autre message. Alors, on parle d'une femme, soit c'est une femme ou soit c'est un homme, hein, vous inversez. On vous voit être dans la projection, une autre projection de vous-même. Et vous voyez le changement en vous, hein. On voit que ça a pris du temps, hein, tout ça. Ça doit prendre du temps, c'est normal, c'est la guérison.
Et avec le temps, il y a encore un petit peu de temps. Il faut attendre encore un petit peu, mais vous allez sur une belle victoire. On va mettre une dernière. Ah, donc on parle d'une femme et d'un homme. Donc il y a une femme qui est en pleine projection par rapport à sa vie. Ça prend du temps, mais il y a une belle victoire par rapport à une autre personne, un masculin. J'ai la carte du retour. Du retour. Du retour à la parole par rapport à de l'abondance qu'il y a eu. Non, je vais trop vite par rapport à l'autre carte. On voit qu'il y a un retour qui arrive pour vous. Donc là, peut-être on parle d'amour ou autre, mais il y a un retour qui arrive parce que vous ouvrez votre bouche, vous reprenez la parole et ça vous apporte de l'abondance par rapport à certaines choses qui se sont passées, des trahisons par rapport au passé. Et ça crée un beau changement de votre vie. On voit qu'il y a eu de l'échec. Il y a eu de l'échec, mais vous avez eu beaucoup d'intuition par rapport. Vous avez beaucoup d'intuition par rapport à cet échec. Je vais en mettre une autre. Oui, vous avez eu beaucoup de clairvoyance par rapport d'intuition au niveau de ce qui s'est passé par rapport au passé, au niveau d'un échec. Mais on voit qu'il y a une réunion qui se remet en place, peut-être entre un homme et une femme. Et on voit qu'il y a des belles énergies qui reviennent à vous. Mais par rapport à tout ça, on voit que vous portez quand même un bouclier pour vous protéger et même ouais, un bouclier pour vous protéger, mais on vous dit n'ayez pas peur parce que vous êtes protégé de là-haut et ça va jouer aussi sur votre santé. Donc ça va jouer. Qu'est-ce qu'ils me disent là-haut? Ouais, vous vous protégez, mais on vous dit que vous êtes protégé et ce qui va se passer par rapport à cette victoire, ça va jouer un rôle énorme sur votre santé. Vous allez vous sentir mieux et même au niveau de vos énergies. Donc il y a un temps parce qu'il y a des guérisons à faire de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça va vous aider au niveau de votre santé. Je vais mettre quelques cartes comme ça. Regarde l'heure. Oui, on me parle qu'il y a eu beaucoup de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie, vous étiez encore physique souffrant, mais vous êtes en libération d'un blocage, en pleine guérison. Ça a mis du ralentissement dans votre vie, donc le temps. Mais vous allez sur un beau changement imminent. Et c'est une évidence pour vous maintenant. Voilà. Donc, je vais prendre le tourbillon de couleurs. Je regarde l'heure, 23 minutes 50. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. On voit que vous allez sur un nouvel ancrage. Parce que vous êtes en plein changement, en pleine renaissance. La renaissance vient souvent là. Hein. Et on voit que vous vous réconciliez avec vous-même, avec votre cœur. Il y a des guérisons du cœur qui se font. Et on voit que par rapport à ça, il y aura de la communication. Et on me dit bien que vous êtes en sécurité. Vous êtes dans des énergies de sécurité. Et vous pensez que non parce que vous vous retrouvez seul. Mais on me dit bien que vous allez sur un bel épanouissement, même au niveau de l'abondance. Et épanouissement, abondance par rapport à une rencontre. Et j'ai la carte de la réussite. Et on me dit, ça va aller très vite après. Et on me dit un grand oui. Donc,
si vous avez une question, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, j'ai le oui. Donc réussite, vitesse, oui. Et vous recevez des signes. Vous recevez des signes. Vous pensez que c'est négatif, mais on voit qu'il y a l'harmonie qui revient dans votre vie. Et par rapport à cette harmonie, vous allez refaire un bilan, mais ça va vous délivrer. Il y a quelque chose qui va vous libérer. Et vous allez vous sentir dans le bien-être maintenant. On voit qu'il y a eu beaucoup de souffrance, mais vous allez sur une évolution. Mais cette évolution, vous avez encore besoin de repos, pour faire un repos au niveau d'une colère. Et on voit qu'il y a les effets miroirs, il y a le changement qui arrive pour vous par rapport à de la lassitude. Et on vous demande par rapport à cette colère et la lassitude de méditer dans votre cœur. Et ça va remettre beaucoup de lumière dans votre vie. On voit que c'est dominant. C'est dominant parce que vous allez prendre beaucoup de force. Et on voit que vous avez l'autorisation. C'est comme le oui de tout à l'heure. Vous avez le go, vous avez l'autorisation. On vous demande de remettre beaucoup de joie dans votre enfant intérieur par rapport à cette rencontre au niveau de l'amour. On me dit que c'est protégé, vous êtes protégé. Voilà. Voilà, donc je vais prendre une dernière carte pour vous. J'espère que ça n'a pas coupé. Non. Une dernière carte. J'ai encore la Renaissance avec le Phénix. Et je vais en prendre une autre. Une troisième. Ok. Donc, on a la carte de la Renaissance. Je vais vous lire le texte. Un nouveau toi se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. La deuxième carte. Cette route est un peu trop emmêlée. Et si tu empruntais un autre chemin? Donc si c'est trop compliqué, on prend un autre chemin pour y arriver. On parle de guérison, le chemin de la guérison. Donc la troisième, on voit qu'il a le cœur dans la main, le petit cœur dans les mains. Donc tes anges te font part de leur présence. Ils t'accompagnent toujours et te partagent leur amour inconditionnel et infiniment grand pour toi. Voilà pour votre guidance, vous les scorpions. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous allez liker la vidéo un peu plus. Et si vous souhaitez vous abonner à la chaîne Divine Nature, n'hésitez pas à aller sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les vidéos que je vais faire. Et n'hésitez pas à me mettre des petits messages si vous le souhaitez. Je suis toujours heureuse d'avoir les petits messages. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.